Chers Bosailleurs, l'heure est grave. Désormais, plus de papiers pour les migrants en France. Le ministre de l'Intérieur français et son président Emmanuel Macron disent que désormais, il n'y aura plus de papiers pour les migrants en France. C'est-à-dire qu'ils vont serrer les vis. Ça ne va plus passer comme avant. Alors, de quels migrants s'agit-il? De quel groupe, de quelle catégorie de personnes s'agit-il? Je vous explique. Mais avant, regardons cette vidéo. Et bienvenue à la grande interview sur CNews Europe 1, ministre de l'Intérieur. Vous êtes au cœur de l'actualité brûlante et d'immenses défis. L'un de ces défis concerne l'immigration et les régularisations. Dans cet objectif, Bruno Retailleau, vous avez annoncé ou vous comptez modifier et remplacer la fameuse circulaire Valls. Circulaire, je le précise, qui permet aux sans-papiers de demander sous certaines conditions l'admission sur la base du travail ou de la situation familiale. Vous allez donc la remplacer par une autre circulaire. D'abord, quand est-ce que ce sera effectif et est-ce que vous pouvez nous préciser le mot d'ordre de la nouvelle circulaire? C'est très simple, les préfets l'ont reçue hier soir et elle est applicable dès aujourd'hui. Elle s'appuie sur des lois qui ont été votées, notamment la dernière, c'était en janvier 2024. L'objectif, je le dis, pour répondre à l'aspiration des Français, c'est de diminuer l'immigration, de lutter contre l'immigration notamment illégale, puisque des clandestins c'est bien l'immigration illégale, et de ne pas régulariser à tour de bras. Parce que si on veut diminuer cette immigration, notamment illégale, il faut ne pas régulariser de façon trop quantitative, parce que alors on donne une prime d'ailleurs à l'irrégularité, à ceux qui ont fraudé, bien sûr, et puis en plus ça rend impossible l'intégration, l'assimilation. C'est-à-dire que vous dites, c'est fini le droit à la régularisation, stop, c'est le message que vous envoyez ce matin. Il n'y a pas de droit, c'est ce que j'ai envoyé au préfet, il n'y a pas de droit à la régularisation. Pour exiger 7 années de présence, de résidence sur le territoire. Au lieu de 5. Cette année exactement, et puis aussi pour faire en sorte que lorsqu'une personne est frappée d'une décision pour l'éloigner, une obligation de quitter le territoire, évidemment, ça n'est pas possible. Ou on veut faire respecter la loi française, un individu qui a une OQTF doit quitter le territoire et ne doit pas être régularisé. C'est le bon sens. Il faut maîtriser l'immigration. Et je l'assume, c'est mon objectif. Vous l'assumez avec dès ce matin des premiers craquements, une majorité qui se lézarde, mais ça vous surprendra pas. Roland... Ok, nous venons d'écouter le ministre de l'Intérieur français Bruno Retailleau qui vient d'être ferme dans ses propos. Alors je reçois plusieurs appels, les gens qui me demandent Crimo, est-ce que les mineurs sont dedans? Est-ce qu'ils vont plus donner papier aux mineurs? Est-ce que les demandeurs d'asile sont dedans? Et nous qui venons de demander asile là, comment on va faire? Calmez-vous. Je vais vous expliquer terre à terre. En effet, le ministre de l'Intérieur s'attaque aux migrants clandestins. C'est quoi un migrant clandestin? Parce qu'il faut savoir faire la différence. Voilà, il y a émigré, il y a immigrant, il y a migrant et puis il y a clandestin. Tout ça là font partie des migrants, mais en plusieurs groupes qui sont départagés. C'est les blancs eux-mêmes qui ont départagé. Ils ont dit, bon, telle catégorie de personnes sont des migrants, telle catégorie de personnes sont des clandestins, telle catégorie de personnes sont des émigrés, telle catégorie de personnes sont des immigrants, ou bien de l'immigration, si vous voulez. Alors, c'est quoi un migrant? C'est quoi un émigré? C'est quoi un clandestin? C'est quoi, en tout cas, bon, pour l'instant, on va se baser sur un clandestin et un migrant. Nous sommes tous des migrants en France. On est venus par la voie d'immigration. Vous comprenez? Mais parmi nous, il y a des clandestins parmi nous que vous devez savoir. Quels sont ces groupes de clandestins là? Je vais vous expliquer. Bien, en attendant que la France statue sur cette démarche famille, sachez que le migrant a le droit de rester en France. Le migrant est celui-là même qui a le droit d'avoir les papiers s'il le faut. Le migrant, c'est-à-dire les préfectures, ont le droit et devoir de donner un titre de séjour à un migrant qui a été accepté selon la Convention de Genève du 27 juillet 1951, 51-52, je crois très bien. Alors qu'un clandestin, c'est un étranger en situation irrégulière, mais qui ne dispose d'aucun statut ni autorisation qui le permet de rester en France. Ça, c'est un clandestin. C'est-à-dire, un clandestin, c'est celui-là même qui rentre en France. Bon, je vais en français terre à terre, je vous explique. Que tu sois venu par vol ou bien par bateau, tu peux être un clandestin. Ça dépend de toi. C'est-à-dire, voilà quelqu'un qui est rentré par bateau en France. Il est arrivé en France. Il n'a pas demandé asile. Il ne s'est pas déclaré nulle part. Il n'a pas été, c'est-à-dire qu'il n'est dans aucun fichier. Mais lui, il sait pas, comme il y a des gens qui viennent, en griffe, il y a des gens qui viennent, ils disent que non, on dit quand tu demandes asile, on va te rapatrier. On dit quand tu demandes asile, ils vont te donner poteau, ils vont te mettre on va t'envoyer dans le centre de rétention. Donc, eux préfèrent se baser sur le travail. Mais ils travaillent dans le noir. Ils ne sont pas déclarés. C'est-à-dire, ils ne sont pas en règle vis-à-vis de la loi. Eux là, ce sont des clandestins. Voilà, eux, ils violent toutes les lois. Mais avant, qu'est-ce qu'ils faisaient? Quand bien même ils travaillaient, ils s'arrangeaient à avoir les fiches de paye avec leur patron. Ils partaient demander
voilà, leur titre de séjour, et puis on leur donne leur titre de séjour par rapport à leur ancienneté, par rapport à leur fiche de paie, leur travail, par rapport à, voilà, tout ça quoi. Donc c'est ces cas de personnes-là que le ministre dit que ils vont freiner, ils vont serrer. Ils vont serrer. C'est pas qu'ils vont pas donner totalement, mais ils vont serrer. C'est-à-dire que pour avoir maintenant, il va te falloir remplir tous les critères. En tout cas, avant d'avoir un titre de séjour. C'est-à-dire que ça serait serré. Quand bien même que tu sois clandestin. Par exemple, il a dit avant, voilà, l'ancienneté c'était 5 ans ou 3 ans, 5 ans. Mais maintenant c'est 7 ans. Il va te falloir vivre sur le territoire français pendant 7 ans avant d'aller entamer tes démarches de régularisation. Tu vois, maintenant, ceux-là même qui viennent par vol, ils arrivent en France, ils sont venus faire 2 jours dans leur, voilà, dans leur visa, c'est 2 mois ou 2 semaines en tout cas, et puis ils ont calé. Mais quand ils ont calé, ils sont pas allés se déclarer. Ils sont restés dans la nature en France ici. Ils sont en France, mais on sait pas qu'ils sont là en fait. Quand on sait qu'ils sont là en esprit quoi. Parce que s'il s'agit de faire les recherches pour voir qu'il y a, s'il y a eu terrorisme ou bien si quelqu'un allait bombarder un coin, si on sait que tu es là. Mais je vais te dire, dans les dossiers, dans les fichiers, tu es inconnu en fait, mais tu es en France. Tu travailles dans le noir, tu fais tout dans le noir. En tout cas, tu te démerdes et tout. Mais tu peux pas aller te déclarer quelque part parce que tu n'es pas reconnu. Tu vois quoi? Toi, tu deviens un clandestin parce que tu es en France. Tu es en France en tant qu'un clandestin. Tu n'es plus en règle vis-à-vis de la loi parce que ton visa est expiré ou bien voilà quoi. C'est pourquoi on vous dit toujours quand vous arrivez en Europe, faites tout pour aller vous enregistrer quelque part. Si tu veux aller demander mineur, va demander mineur. Si tu es reconnu, tant mieux. Si tu vas aller demander asile, va demander asile. Si ils t'ont pris, tant mieux. Mais tout ça là, tu peux demander tout ça là, et puis après ils vont te bouer. Mais si après on t'a boué maintenant, tu es dans la nature maintenant, tu es en France, tu deviens clandestin maintenant. Voilà, tu deviens clandestin parce que ils t'ont donné au QTF, ils t'ont demandé de quitter le territoire français, mais tu es encore là. En ce moment-là, tu deviens encore un clandestin. C'est-à-dire que tu as demandé asile, tu as lancé le coup, tu as tapé poteau, tu as été débouté. Après, tu te retrouves maintenant seul face à ton destin. En ce moment-là, tu deviens clandestin. On te donne QTF. Mais même si tu n'as pas reçu au QTF, qu'ils t'ont refusé dans toutes tes démarches et tout, tu es un clandestin. Tu es au milieu des gens, mais tu n'es pas en règle vis-à-vis de la loi. Après, si tu as eu un boulot et tout, avant, tu pouvais aller, voilà, tu pouvais prendre un avocat, aller demander un titre de séjour et tout. Si tu as eu un boulot déclaré en esprit, quoi. Voilà. Mais maintenant, le ministre dit qu'il va mettre fin à ça. Donc, vous qui êtes dans votre démarche des papiers d'asile, vous n'êtes pas concerné parce que vous êtes dans la légalité, vous êtes dans tout le droit, vous respectez. Et la France a le droit de vous considérer comme un citoyen en règle vis-à-vis de la loi selon la Convention de Genève. Donc, si tu allais demander mineur que tu es dans tes procédures aussi, tu n'es pas dedans. Donc, si tu as fait ta démarche, si tu as fait ta demande de titre de séjour que depuis là, ça ne sort pas, c'est pas parce que le ministre a donné un feu vert, tu n'es pas dedans. Mais les préfectures, souvent, ça prend du temps. Souvent, ça tourne. Ça peut taper 2 ans, ça peut taper 1 an et demi. Les gens n'ont pas les mêmes chances. Voilà. Tu peux lancer avant l'autre, pour lui va sortir avant toi. L'autre va lancer avant toi, pour toi va sortir avant l'autre. C'est un truc comme ça. Mais vous qui êtes dans ces cas-là, vous n'êtes pas concerné par cette mesure-là. Voilà pourquoi on parle de clandestin. Tu peux être migrant sans être clandestin. Voilà, depuis la crise des migrants a commencé, depuis des années 1900, ça n'a pas commencé aujourd'hui, hein. Il y a eu plusieurs thèmes qui ont été sélectionnés pour désigner les migrants tels que réfugiés, migrants, clandestins, émigrés, tout ça. Il y en a plein.